Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, pendant que Jésus parlait, un pharisien l'invita pour le repas de midi. Jésus entra chez lui et prit place. Le pharisien fut étonné en voyant qu'il n'avait pas fait d'abord les ablutions précédant le repas. Le Seigneur lui dit : « Bien sûr, vous les pharisiens, vous purifiez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur de vous-même, vous êtes remplis de cupidité et de méchanceté. Insensé, celui qui a fait l'extérieur n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur ? Donnez plutôt en aumône ce que vous avez, et alors tout sera pur pour vous. » Frères et sœurs, Jésus, une fois encore, invite à l'honnêteté et à la lucidité, et ça n'est pas toujours ce que l'on veut, ça n'est pas toujours très agréable. Mais comme me disait une personne qui avait suivi une psychothérapie éprouvante, elle disait « c'est douloureux, mais je préfère ça à l'illusion ». Et surtout, cette personne, après avoir traversé cette épreuve, se trouve aujourd'hui très vivante, active, aimante et même lumineuse. Et c'est sans doute ce que Jésus veut pour chacun de nous, l'honnêteté pour notre vie. Alors je prends quelques exemples. J'ai rencontré une fois une personne qui donnait des conseils assez pertinents sur un couple qui était en grande souffrance conjugale. Et pourtant, cette personne me mettait un peu mal à l'aise, tout simplement parce qu'elle-même avait divorcé quelques années auparavant. Et une autre personne un jour se désolait de tel enfant qui était assez mal à l'aise, sans doute par le fait que ses parents n'étaient pas équilibrés. Et cette personne ne se rendait pas compte que ses enfants à elle-même avaient souffert de son manque d'équilibre à elle. Alors, je me disais, c'est étrange un peu cette capacité, c'est assez pertinente, à voir les limites des autres, leurs souffrances, pour éviter de considérer les ténèbres de son propre cœur. Alors, de manière plus triviale, mais du même acabit, moi, cet été, je me suis moqué de la SNCF, que j'aime bien et que j'utilise volontiers, parce que les 3 trains que j'ai pris sont tous les 3 arrivés en retard. Et puis, une demi-heure après, eh bien, je me suis rendu compte que dans mon propre planning, j'avais oublié un rendez-vous. Vous voyez ? Donc, ça n'est pas une attitude très honnête. Et par là même, ça n'est pas un chemin de vie. Les pharisiens, dénoncés par Jésus, sont tout à l'extérieur d'eux-mêmes, alors que la vie se joue dans notre intériorité. La religion doit soigner notre relation à Dieu, et ça se passe dans le cœur, qu'on le veuille ou non. Il faut aller à l'intérieur de nous-mêmes. Alors, une telle mise en garde de Jésus, il y a 2000 ans, est, semble-t-il, toujours très actuelle. Ça, c'est assez amusant. On est toujours autant à l'extérieur de nous-mêmes, semble-t-il. Frères et sœurs, que Sainte Thérèse d'Avila, que nous fêtons aujourd'hui, grande maîtresse d'oraison, de vie intérieure, intercède pour que nous puissions avoir la joie de rencontrer Dieu à l'intérieur de nous-mêmes. Amen. L'évangile du jour était commenté par le père Augustin Drillon, curé des paroisses Saint-Martin du Val d'Erdre et Saint-Pierre-sur-Loire.